Qu'est-ce que ça raconte, la Fafa? Bien ou bien? Alhamdoulilah, impeccable. En espérant que les familles se portent bien, et je le dis du fond du cœur, Wallah al-Azim. On applaudit tous vos familles. Toi, tu vas applaudir ta propre famille. Tu vois, ta famille où, dans le couloir, dans l'allée, tu reconnais leurs pas. Tu sais que c'est eux quand ils montent l'escalier. Leur manière d'appuyer sur l'ascenseur. On applaudit toutes vos familles. Wallah, wallah. Toutes vos familles, on les applaudit. Wallah. Voilà. Voilà. Les vraies familles. Les familias, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on est une famille. Voilà. Alhamdoulilah. Voilà. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, merci. Bien sûr, tu voulais intervenir, je t'écoute. Ouais, je voulais intervenir ce soir en compagnie de ma petite sœur à propos d'un sujet qui Ah. concerne les familles intrusives qui vivent leur vie par procuration à travers leurs enfants. Ah putain, j'ai fait des snaps dessus, hein. Tu sais, les mères vénales, les... Oh putain, c'est chaud. Le ton que tu emploies, on sent que t'es remonté. Tiens, tu voulais intervenir avec qui, tu m'as dit? Ma petite sœur. Elle est là? Ouais, elle est là. Justement, c'est elle en particulier qui va vraiment discuter avec toi parce que c'est elle qui est dans le vif du sujet actuellement. Et je trouvais ça intéressant en fait, d'interagir avec elle parce qu'on a vécu cette situation toutes les deux, mais d'une manière différente en fait. Et je trouvais ça intéressant d'avoir les deux sons de cloche en fait du coup. Bien sûr, pour faire une musique. Allez, on vous écoute. Vous avez pas de pyjama Mickey de Primark là, non? Non, Autant que je raccroche direct, hein. Non? Non, C'est bon? Parfait. Allez, en avant. Vas-y, je te passe ma petite sœur. Selem Bassem, du coup, c'est la petite sœur. Ça, Célèbre, je t'ai reconnu un peu. Allez, dis-moi. Bon, du coup, en fait, je voulais parler exactement de ma situation actuelle que j'arrive pas forcément à gérer, qui est assez compliquée. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je dirais plus que j'ai un problème vis-à-vis de leur avis par rapport au mariage. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, mais ce qui est totalement, en fait, paradoxal, c'est que ma grande sœur s'est mariée, mais que moi, on refuse catégoriquement de se marier sans elle. Ah bon? Ouais. T'es là, vous êtes deux ou vous êtes plus dans la famille? Vous êtes... Moi, je suis l'aînée, du coup, la grande. Après, il y a ma petite sœur et après, j'ai un petit frère. D'accord, donc il reste un petit quand même. Ok, j'ai cru que tu étais à la fin. Donc, ils ont accepté que ta sœur se marie et toi, non. D'accord. Ouais. Et c'est quelle raison qu'ils te donnent? Alors, les raisons, c'est que, entre guillemets, ils ont des intérêts envers moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai toujours... Bon, effectivement, ma grande sœur aussi, elle porte un énorme respect envers eux. Mais elle a cette... me dis rien, ça y est. Je t'ai reniflé. Je sais à quel profil, là, on a affaire. En fait, et que, wallah l'azim, j'en connais. Et j'en ai vu. Toi, la petite, en fait, ils s'en foutent. En fait, tu dois avoir un intérêt financier pour eux. Pas forcément. Non, pas forcément. Ah. En vrai, c'est tout affectif et tout. Hein. C'est tout en général. En fait, le truc, c'est que moi, en tant que la grande, j'ai toujours eu ce respect envers les parents, tout ça, mais je les ai jamais initiés dans ma vie personnelle. Il faut savoir que dès qu'ils voulaient s'initier, je mettais une barrière. Je disais, écoute, t'es ma mère, t'es mon père, je te parle pas de ça, en fait. Et en fait, ma petite sœur, au contraire, elle a trouvé ce réconfort. Donc, elle s'est beaucoup confiée à eux. Et quand elle a voulu partir, ils ont totalement refusé. Attends, mais c'est encore pire. Ça veut dire c'est une prise d'otage affectif. C'est encore plus grave que le financier, je pense. Moi, je pensais que c'était financier parce qu'il y en a, elles sont prises en otage, comme ta petite sœur. Attends, pris en otage, c'est un grand mot. Hein. T'es pas dans une cave avec un cintre. Non. Manipulation, moi. Manipulation, je dirais. Ok. Ouais, manipulation. Ils te manipulent. C'est de la manipulation. Hein. Donc, c'est un chantage affectif. Voilà, un chantage affectif, tout à fait. C'est totalement ça. Exactement ça. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non, tu vas pas nous laisser, tu vas pas... Non, c'est ça?
Ah non, c'est encore pire, c'est même pas ça. Ils vont trouver des défauts à la personne, en fait. Non, c'est pas fait pour toi. Non, c'est pas prête. Non, lui, il est pas bien. Alors qu'il est bien, mais c'est que peu importe qui elle va ramener, ça va être un refus. Et la petite sœur qui est avec nous, elle a quel âge? 22 ans. 22 ans. Euh, Franchement, entre nous, aujourd'hui, tu as envie de te marier parce que c'est l'heure, parce que tu as envie ou parce que tu veux un peu échapper à ça aussi? Ben, actuellement un peu les deux, je pense. Mais au départ, c'était pas du tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été dans une relation. Donc, au bout d'un moment donné, on a envie de présenter, on a envie de faire les choses bien. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr. lorsque on a entamé les choses bien avec un maghrébin, bien sûr. Oui, on applaudit, oui. On applaudit. Bravo, bien sûr. Voilà, c'est une petite parenthèse, bien sûr. Il manquerait plus que ça. Ah ouais, donc bien sûr tu veux faire les choses bien et tu sais quoi? Tu sais que ton cas, il peut faire jurisprudence dans cette putain de radio, parce que je crois qu'il faut crever l'abcès. En posant la vraie question, est-ce que des fois nos parents ont la bonne décision pour nous? Oui ou non? Ça, on ne le sait pas. Il faut poser la question en vrai. Il y a beaucoup de parents qui ont dit tu n'y arriveras jamais. Et il y est arrivé. C'est ça. Après, il ne faut pas oublier Rza Weledine, bien sûr, la bénédiction des parents. C'est compliqué. Ouais. Elle est tyrannie en fait au final. Ouais, bah ouais, putain. Non, moi, à 22 ans, je trouve tout à fait normal que tu as envie de faire ta vie. C'est très bien. C'est très bien. Wallah, je comprends pas. Alors toi, la grande sœur, comment tu expliques ça, toi? Toi, c'est passé comme une lettre à la poste? Pour moi, c'est sûr, c'est que ça vient de loin. Tu vois, moi, je mets pas la faute directement sur mes parents. Ça va encore plus loin. Moi, je vais jusqu'aux grands-parents, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a été élevés chacun différemment. Chacun avait son rôle. La petite, du coup, la sœur, c'était le petit bijou. Donc, protection au niveau des ongles, des tempes. Tout le monde se mêle de sa vie. Et moi, en fait, c'était vraiment de loin parce que j'ai eu cette barrière avec les gens. Donc, quand moi, j'ai voulu partir... tu dis que tu as eu cette barrière-là, c'est peut-être une barrière que tu as entretenue. Mais, par exemple, pour ta petite sœur, pourquoi c'était le trésor, les tantes et la famille étaient là? Pourquoi? Parce que c'est peut-être sur un fait. Le fait est qu'elle est née avec des complications ou qu'il lui arrive un truc. Non, pas du tout. Pas du tout. Rien du tout. Vraiment, chacun son rôle a été attribué. Et en fait, comme je t'ai dit, ça vient des grands-parents. Parce que les grands-parents, ils ont agi comme ça avec leurs enfants. Ils leur ont tous donné un rôle. Donc, du coup, nous, quand ils ont eu des enfants, ils ont fait la même chose. Moi, j'étais la plus grande. Donc, du coup, c'est elle qui va gérer les petits. Et voilà. Et la deuxième, c'est la deuxième fille. Et après, mon petit frère, c'est le petit prince, tu vois. Donc, du coup, personne ne le calcule. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce commentaire, la grande sœur qui nous dit « C'est un coup, la grande sœur, tu cassais trop les couilles, donc te marier a été pour eux la tranquillité. » Vrai ou faux? Non, pas du tout, mais loin de là, en fait. Parce que ça s'est pas forcément bien passé, mon mariage non plus. Mais c'est passé. Tu es encore en couple? Ouais, mais je suis mariée depuis cet été, en fait. Ça fait pas longtemps. Ah, d'accord. Bon, ok, c'est très bien. Non, c'est vrai que moi, je me mets à la place de ta petite sœur. Ouais, c'est vrai que ça doit foutre le seum. Après, franchement, est-ce que vous avez déjà eu une conversation tranchée avec eux, franchement, voilà, dans le vrai? Il n'y a aucun dialogue, en fait. Aucun dialogue, mais dans cette famille. Rien du tout. Et c'est ça le problème, en plus, elle a pas parlé de ça, ma petite sœur. C'est que, par exemple, si elle va donner son avis, pour mes parents, automatiquement, elle a été influencée soit par moi, soit par mon frère, soit par... Oui, mais ma cousine, est-ce qu'on... Alors, attends. Ouais. Alors, attends, parce que là, je viens de noter un paramètre, un truc de fou qui change tout, là, en fait. Je pense que les filles, les parents, ils vont perdre leurs 2 filles en moins de 6 mois. Vous pouvez pas les laisser respirer un petit peu, parce que là, je crois que tu viens de me dire, tu t'es marié avec quelqu'un il y a 6 mois. Et tu veux que ta petite sœur, aujourd'hui, elle parle de halal à tes parents. Faut les laisser respirer un peu. Vous avez combien de différences entre les deux? Oui, de quoi? J'ai pas entendu. En âge? Ah, moi j'ai 25 ans. Moi. Et la petite, elle a 21 ans? 22? Ok. Ouais, est-ce que vous pouvez... Pourquoi? Parce que, en fait, comme je t'ai dit, ma petite sœur se confiait beaucoup. Donc, quand elle a commencé à fréquenter quelqu'un, elle en a direct parlé à ma mère. Elle a dit, je parle avec quelqu'un, t'inquiète pas, je vais te le présenter, direct, tu vois. Elle n'a pas voulu cacher quoi que ce soit. Donc, du coup,
vu que moi j'ai commencé à préparer mon mariage, et ben c'est là où la manipulation elle a commencé en fait. C'est là où le chantage il a commencé par ma petite sœur. C'est qu'ils ont dit regarde ta grande sœur, le gars il est venu demander sa main, elle va se marier et toi il vient pas. En gros il se fout de toi. Bah du coup elle a dit au mec maintenant viens, mes parents ils croient que je te moque de moi. Donc il est venu. Et eux, ils ont été choqués. Ils ont dit, mais en fait, il est vraiment venu. Bah, faut qu'on trouve autre chose. Et ils sont encore opposés. En fait, dans tous les cas, peu importe ce qu'elle aurait engendré, ils auraient mis un terme à cette union. Ok, putain, toi, putain, la grande sœur, elle est là. Hein. Toi, ça se voit que t'aides ta petite sœur à faire son sac pour qu'elle fugue. Toi, ça se voit. Toi, t'as le ton, t'as le... Non. Moi, je reviens sur une chose. Vos parents, okay. ils ont quel âge? Dans la cinquantaine. Bon, ok. Dans la cinquantaine. Acceptez-vous, je vous pose encore la question, les sœurettes, acceptez-vous que vos parents soient réticents à perdre une autre fille 6 mois après? C'est humain quand même, non? Moi je comprends, mais c'est pas là le le problème. On s'est posé la question, mais c'est pas ça. Le problème pour tes parents, c'est ta grande sœur. Parce que ta grande sœur, elle t'a montré un chemin. Et ta grande sœur, peut-être que tes parents, ils se disent, la grande, elle est en train d'embrouiller la petite pour qu'elle se marie, nous, on va rester avec qui, ainsi de suite. C'est peut-être possible. Bah oui, dans tous les cas, pour eux, ma sœur, elle peut pas penser par elle-même, en fait. C'est obligé que c'est quelqu'un qui l'influence selon eux. De toute façon. Donc, au pire... D'accord. Et dans tous les cas, là, par exemple, on parle du mariage, mais c'est dans tout, hein. Dans absolument tout, elle n'a pas son mot à dire. Même professionnellement, je vais aller vers un métier, me diriger vers un métier spécifique. Si d'après eux, ce métier n'est pas assez convenable pour eux, non, je ne dois pas aller mais parce que même dans la vie de tous les jours, ils sont comme ça avec toi. Dans la vie de tous les jours. Dans tout. Non, par rapport à ouais, c'est maladif, là, il y a un blême. Moi, je pensais qu'ils étaient juste réticents par rapport au couple. Non, t'as donné le sujet principal. Le débat, c'est dans tout, en fait. Ma petite sœur n'a pas son mot à dire. Putain. Ah ouais? Ok. Ok. Et toute communication avec eux, toute réunion est impossible. J'ai pas compris. Pas de communication. Ah non, pas de communication. Le dialogue est rompu. Hein. Le dialogue est rompu. Avec vos parents, le dialogue est rompu. J'ai envie de sur la tête de vous jeter une bouteille. Avec vos parents, vous nous dites que le dialogue est rompu. On n'est pas chez Beverly Hills, là, les filles. Redescendez sur terre un peu. C'est vos parents. Même s'ils ont tort, ils ont raison. Mais Alice, essayez de comprendre. Prenez-les au vice. Ramenez-leur des chèques resto. Ramenez-les au bled. Essayez de faire les choses bien. L'autre, elle me dit, le dialogue, il est rompu. Tu t'appelles pas Brenda, non? Non? Moi, je vais prendre le téléphone. C'est la petite sœur qui parle. On l'a fait. J'ai été dans la situation de me faire refuser, du coup, une union. J'ai pris ma mère, on est parti, on est sorti, on a parlé. Elle m'a dit non, tu dois agir comme ça, comme ça, comme ça. Je l'ai contré, je lui ai donné des exemples. Je lui ai fait comprendre que la personne en face, elle avait des bonnes intentions. Que moi aussi également. Peut-être qu'on est, entre guillemets, jeunes pour décider de nous-mêmes. Ok, on va entendre votre avis, vos conseils, etc. Mais faites-nous un peu confiance. Mais non, en fait, c'était pas possible. D'accord. Ouais. C'était pas possible et à partir de là, tout s'est... Toi, la grande, tu t'es mariée parce que c'était le temps ou parce que tu voulais échapper un peu à ça? Ils agissaient comme ça avec toi? Ou tu m'as dit non, moi j'ai toujours été très distant tu préfères faire la vaisselle chez ta copine, toi, au lieu de la maison, tu vois? Jamais. Oui, Khalti, est-ce que tu veux que je t'aide, Khalti? Ouais, donc. Ok. Là, j'ai 25 ans, en fait. Je ne vais pas me marier à 40 ans. Non, mais aucun problème, je te demandais. Non, alors, alors, on a la room qui nous dit la grande, elle influence la petite. Mais elle l'influence en quoi? Elle l'influence pas à faire le tapin. Elle influence à se marier avec un maghrébin. On va pas cracher dans la soupe. On a parlé du mariage, mais c'était un sujet parmi tant d'autres. C'était pour dire qu'elle n'a pas son mot à dire dans tout. Après, ouais, mais ça doit être chaud. Mais alors, bon, pour la 3e fois, vous les avez attrapés, les parents, les yeux dans les yeux? Papa, maman, il faut qu'on vous parle. Oui. Et donc? Franchement, et surtout, moi qui est proche de mon père, j'ai eu 3 reprises des discussions avec lui.
mais juste dans le respect. C'est-à-dire, ça n'a pas marché non plus. dis-moi ce que tu lui as dit à ton père. T'as abordé ça de quelle façon? On va voir si c'est une discussion sur TikTok. Allez, vas-y. Directement, pourquoi vous y êtes opposé en fait? Ben voilà, moi je vais juste poser la question, Ouais. pourquoi vous y êtes opposé? Maintenant, est-ce que la raison, elle était bonne ou non? Franchement, ouais. Je sais pas quoi te dire. Moi, je me mets à la place de tes parents un peu. Est-ce que vous vous êtes mis à leur place un petit peu? Ouais. Mais moi, je suis prête en fait. Moi, le problème, c'est pas je me dis, bon, bah, ils m'ont refusé mignon aujourd'hui. Ok, certes. Mais moi, en fait, le truc, c'est que je me dis, ils l'ont refusé maintenant, est-ce qu'ils pourront aussi le refuser dans 5 ans? Non, c'est pas comme ça je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Tes parents, je pense que tes parents, ils ont toujours été bien avec vous, je pense. Donc, ils souhaitent votre bonheur, mais on sait toujours que la petite est influencée par la grande. Et moi, je pense que la crainte qu'ils ont, ce serait-ce que ça doit dans ça ou dans la vie de tous les jours, c'est que peut-être ce que ta grande sœur n'a pas fait avec eux, eh ben, ils l'ont espéré et ils l'ont retrouvé avec toi. La grande, elle parlait pas avec eux, elle était pas aussi proche que toi, tu peux l'être. J'ai été un chaperonné, mais à 2000%. Chaperonné. Ils n'ont pas cherché, donc ça. Bah, dans le sens où C'est la petite de la protégée, en fait. surprotection, ouais, c'est de la surprotection. Ouais, c'est de la surprotection. On a vu les commentaires là. Après, c'est de la surprotection. Après, c'est 6 mois compliqués. C'est compliqué, tu perds des filles. Les sœurs Halliwell, à la rigueur, bon, hein, ouais. Et alors aujourd'hui, je sais pas pourquoi, on dirait que vous préparez un plan, les deux. Non. Vous fuguez quand? Elle fugue quand? Tu peux nous dire quand? Comme ça, Aïchik, je partage pas sa photo. Rajoutez, faites pas les aveugles, elle a disparu. Toi, ça se voit que la grande, t'es capable de cacher la petite à la maison et dire à tes parents, non, elle est pas chez moi. Non. Non, Non, au contraire, non, jamais. J'ai pas envie d'avoir un scandale familial, loin de là. Bon, je pense que le dialogue est nécessaire avec eux. Et je pense qu'il faut leur laisser un tout petit peu le temps. Pour tes parents, tu peux bien attendre 1 an, tu feintes, tu fais exprès, tu parles un peu avec tes parents. Bon, il faut les comprendre aussi. En 6 mois, on perd 2 enfants. Putain, 2 enfants, ils sont mariés, c'est des filles bien élevées dans un foyer, c'est un pilier. Hein. Donc tu penses que c'est ça le problème en fait? C'est ça, Oui. Non, moi je vais te dire, moi, à mon avis, je pense que le problème c'est toi, c'est la grande là. Le problème, c'est toi, parce que toi qui as voulu faire ta vie normalement, et c'est très bien, tu t'es marié, ben, on va dire que la petite, elle a été emportée par, je sais pas pourquoi, ton mariage, je le sens post-bad. Je sais pas pourquoi, je vois des baskets montantes, des jeans déchirés. Il y avait le Covid, hein, pas du tout. Ah ouais. Hein? Je vois des mecs danser au milieu. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va bientôt se finir là. Tu vas. Ouais. Ça n'a rien à voir. Je ne mange pas de ce pain-là. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, voilà, je rigole avec toi. Moi, je pense, à mon avis, en vrai, je te parle. Hein, moi, je pense que le fait est que c'est trop tôt pour eux. La petite, elle va pas partir maintenant. La grande, elle vient de partir. C'est uniquement ça. Après, je pense pas que tes parents, ils sont toxiques. Ils te prennent pas la tête, non. Ils te rendent pas fou, non. Allô? Ah. C'est moi qui ai raccroché ou là, c'est elle? On rappelle les sœurs Halliwell? Ouais, on les rappelle ou pas? Wallah, ça a raccroché seul, je sais pas ce qui se passe. 3,11 €. C'est un coup, j'ai plus de crumbs. On rappelle les sœurs Halliwell, là, ou pas? Non. Bon, c'est la roue qui décide. Hein. Non, on zappe? Bon, on zappe. Bon, en tout cas, les sœurs Halliwell, merci beaucoup d'être venues. Et moi, à mon avis, pour répondre à votre question, je pense que les parents, ça fait 6 mois, quoi. C'est bon, vous l'avez en feu, ça.